bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie petite panière à pain. Donc elle est super pratique parce que du coup, une fois que le pain, s'il vous reste du pain une fois que vous avez mangé, vous pouvez déplier le petit pochon qui est à l'intérieur. Il vous suffit de glisser le pain dedans, de tirer sur les deux extrémités du pochon et du coup vous avez votre pain qui est protégé et toujours à portée de main. Donc vous allez voir, cette petite corbeille à pain est super facile à faire et du coup vous pouvez la décliner dans plein de couleurs différentes ou tailles différentes. Donc pour réaliser cette panière à pain, il nous faut deux tissus extérieurs et une mousse thermocollante de 22 cm de diamètre. Donc moi pour réaliser ce cercle, j'ai utilisé une assiette creuse qui mesurait 22 cm de diamètre. Si vous n'avez pas cette mesure dans vos assiettes ou dans vos plats, vous pouvez très bien prendre un compas et tracer vos 22 cm de diamètre. Il nous faut également deux tissus, toujours pour l'extérieur et l'intérieur, mais on prend les mêmes, et une mousse thermocollante de 69 cm de large par 12 cm de haut. Il nous faudra, pour faire le froufrou, un morceau de tissu de 140 cm par 10 cm de haut. Pour former le pochon, il nous faudra deux tissus, donc j'en ai bien deux tissus de 69 cm de long par 26 cm de haut. Ensuite, pour passer nos petits liens, il nous faut deux morceaux de tissu de 34 cm par 6 cm. Il nous faudra également deux cordons ou deux rubans, comme vous le souhaitez, de 80 cm chacun. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé mes tissus. Donc maintenant, moi, je vais faire un matelassage parce que j'aime bien. Du coup, je trouve que ça a un joli rendu. Donc pour faire mon matelassage, je vais d'abord chercher le milieu de mon cercle et je vais faire une marque ici et une marque ici. Donc j'ai le milieu ici, je vais le tracer. Je trace avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et ensuite, je vais faire des lignes. Je vais tracer des lignes tous les 3 cm. Là, encore une fois, si vous souhaitez faire un matelassage plus serré, vous pouvez faire tous les 2 cm. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Tous les 3 cm, je trace. Je fais pareil. Je retourne et je continue. Je repars du milieu. Je trace sur l'autre côté. Toujours pareil, tous les 3 cm. Maintenant, je vais placer donc mes mesures du départ l'une en face de l'autre pour chercher le milieu de ce côté. Mes mesures du départ. Et je marque le milieu ici. Le milieu ici. Et maintenant, je vais réunir ces points. Et pareil, je trace tous les 3 cm. Je retourne et je continue de ce côté. Donc j'ai bien tracé tous les 3 cm jusqu'à la fin. Maintenant, je laisse de côté. Je prends le grand morceau que j'ai thermocollé également et je vais faire pareil. Je vais tracer tous les 3 cm. Donc je pars d'un angle. Hop, je m'aligne et je trace tous les 3 cm. Donc pareil, si vous souhaitez faire plus, moins, vous faites vraiment comme vous voulez. Je trace comme ça jusqu'à la fin. Donc j'ai bien tracé tout le long mes lignes à 3 cm. Et maintenant je vais partir de l'autre côté. Je pars de cet angle et pareil, je vais croiser mes lignes à 3 cm. Et je trace. Je continue à nouveau de tracer jusqu'à arriver au bout de mon tissu. Donc j'ai fini de tracer tout mon matelassage, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je pense que oui. Donc maintenant, je vais simplement coudre sur les traits que j'ai tracés. Donc je fais des coutures en allongeant mon point à 3,5
et je croise à chaque fois. Je fais toutes mes coutures d'un côté et ensuite je pars de l'autre côté et je couds également toutes les lignes. Je fais pareil sur le cercle. Je couds toutes les lignes que j'ai tracées. Je suis en place pour ma couture. Vous n'êtes pas obligé de faire un point d'arrêt parce que du coup, au début et à la fin, parce que du coup on va avoir plein de coutures, donc c'est une perte de temps, surtout qu'après on va recoudre par-dessus. Donc là c'est pas une obligation, ça n'aura pas le temps de se découdre. Je suis simplement mes lignes. Je me replace juste après. Et on continue comme ça tout le long. Donc j'ai bien matelassé mes tissus, celui-ci et celui-ci. Donc maintenant, je garde cette grande partie. Je vais le replier sur lui-même, comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et ici au bord. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite ici, donc ça me forme un cercle. Maintenant, je prends mon cercle et je vais positionner donc mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je pars d'un point et je vais mettre des pinces tout le tour. On va doucement et on positionne tout bien correctement. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour ici. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit. Donc je vais rabaisser comme ça mon tissu et je vais faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord, tout le tour du bas. Voilà, je suis en place, donc c'est parti pour la couture. Cette fois-ci, j'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Je vais doucement, je fais tourner petit à petit, j'enlève mes épingles et je fais tourner mon tissu en même temps. Vous voyez, j'ai bien aplati à chaque fois mon tissu pour pas qu'il me gêne pour coudre. Et comme ça, c'est tout simple. Et je fais bien mon point d'arrêt à la fin. Donc j'ai bien cousu, vous voyez, le fond avec le tour. Maintenant, on va s'occuper du tissu doublure. Donc je vais prendre mon tissu rond et je vais le positionner comme ceci par-dessus. Tout simplement, je vais mettre des pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour, je retourne à nouveau et je vais coudre sur la couture existante, la couture que l'on vient de faire à l'instant. Je repasse par-dessus tout le tour du fond. Ma couture est bien faite, donc maintenant je prends l'autre morceau de tissu de 69 cm par 12 cm. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais rabattre comme tout à l'heure. Je mets des pinces au bout et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant on va positionner. Vous voyez, j'ai ma couture de tout à l'heure ici, donc je vais positionner la couture que je viens de faire sur ce tissu en face de celle de tout à l'heure. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces à nouveau tout le tour. Tout simplement. Donc du coup, notre tissu est positionné endroit du tissu contre endroit du tissu. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici. Et encore une fois, on retourne et on va coudre sur la couture existante
de tout à l'heure que l'on a cousu. Donc on fait tout le tour au point droit. Donc ma couture est bien faite, donc ça donne ça. Maintenant, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais enlever un petit peu du surplus de tissu, ici tout le tour. Donc on va doucement, on fait attention de ne pas découper notre couture bien évidemment et notre tissu. Hop, on découpe vraiment que ce qui dépasse. J'ai bien découpé donc tout le surplus, j'ai cranté tout le tour. Maintenant je vais retourner mon tissu doublure de façon à le remonter jusqu'ici en haut. Donc je m'aligne bien, j'aligne bien ma couture contre ma couture ici. Et je vais mettre des pinces tout le tour en haut. Voilà, je mets mes pinces correctement tout le tour. Mes pinces sont bien mises tout le tour ici en haut. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour à 5 mm du bord du tissu. Voilà, ma couture est bien faite tout le tour. Donc maintenant, je peux retourner ma panière dans le bon sens. Voilà, donc c'est bien en forme, vous voyez. Hop, bien correctement. Maintenant, on va prendre le grand morceau de tissu de 140 cm. Donc, je ne peux pas tout vous montrer parce que du coup, il est très long, mais c'est le même, on va faire la même chose. Hein. Donc, sur chaque extrémité, on va retourner légèrement notre tissu une première fois d'environ 1 cm, puis une seconde. On va mettre une pince ici, une pince ici. Et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Je fais donc pareil de ce côté. Je retourne environ 1 cm, puis encore 1 cm. Et je mets mes deux pinces de façon ensuite à pouvoir faire ma couture à 5 mm du bord du tissu. Donc mes coutures sont bien faites ici et à l'autre extrémité. Hop, ici. Donc maintenant, je vais replier mon tissu en deux. Pardon pour le coq, il est en pleine forme. Je vais retirer doubler mon tissu comme ça, envers contre envers. Et je vais passer un coup de fer à repasser de façon à bien marquer le pli. Donc mon tissu est bien repassé tout le long. Vous voyez, doublé. Donc maintenant, je vais faire deux coutures cette fois-ci. Donc je fais une première couture à 5 mm du bord du tissu. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire du tout de point d'arrêt. Je vais laisser un grand fil au départ. Je commence à coudre. Pour cette couture, je vais allonger mon point au maximum. Donc si vous pouvez aller jusqu'à 7, allongez par exemple votre point jusqu'à 7 de façon à avoir un grand point. Donc on fait une couture comme ça, tout le long à 5 mm du bord du tissu. Et ensuite, on va en faire une 5 mm en dessous. Pareil, on laisse un grand fil dépasser au départ et à la fin, pareil. Et on coud tout en allongeant notre point au maximum. Vous pouvez également mettre la tension du fil le plus souple possible. Donc sur ma machine, j'ai réglé la tension du fil à 9. Et du coup, sur mon écran, vous voyez, ici je suis à 7, donc au maximum. Et ici à 5 mm, pareil, au maximum du point. Donc je prends mon fil. Je glisse dessous et je vais tirer un maximum mon fil. Je vais laisser environ 50 cm de fil dépasser. Je mets en place à 5 mm du bord. Et c'est parti donc pour ma couture. 5 mm, hop. Et c'est parti pour ma couture. J'arrive à la fin, je fais surtout pas de point d'arrêt, je continue et j'arrête de coudre et je vais tirer donc mon fil encore d'environ 50 ou 60 cm et ensuite je vais hop, le découper. Donc en
faisant les réglages que je vous ai montrés sur ma machine à moi, du coup, moi, j'ai pas besoin de faire une deuxième couture parce que mon tissu s'est froncé tout seul. Donc, si vous n'avez pas les réglages que je vous ai montrés, vous allongez simplement votre point au maximum. Vous faites 2 coutures, donc du coup, une en dessous. Et ensuite, vous allez tirer de façon à froncer votre tissu. Donc, moi, il est froncé, donc c'est parfait. Maintenant, je vais partir de ma couture ici. Je vais positionner mon tissu comme ça. Et je mets des pinces tout le tour de façon à fixer mon tissu bleu sur le haut de mon tissu rouge. Je fais le tour. Si vous n'arrivez pas à, par exemple, froncer avec votre machine, c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez simplement marquer des petits plis. Donc, attendez, je vais prendre un exemple. Voilà, vous avez votre tissu qui est comme ça et vous pouvez très bien juste, vous voyez, faire des petits plis comme ça, mettre des pinces et du coup coudre et ça vous fera plein de petits plis. Vous voyez, comme ça, en accordéon. C'est un peu plus long, mais du coup, c'est possible aussi et ce sera très joli aussi. Donc moi, je continue à mettre mes pinces tout le tour. Donc j'ai mis mes pinces et là, j'arrive à la fin. Donc quand j'arrive à la fin, hop, je continue, là il me manque une pince, et du coup je vais juste passer simplement par-dessus, parce que du coup on a nos finitions qui sont faites ici, on découpera nos petits fils après, donc je passe par-dessus le premier, et voilà, je remets une pince. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu, tout le tour. Donc j'ai bien cousu mon petit froufrou tout le tour, donc maintenant je laisse ça de côté, et je vais prendre les petits morceaux de tissu de 34 cm par 6 cm. Je vais prendre ma règle et je vais marquer 2 cm en partant de ce côté, de chaque bord. 2 cm, je trace un trait, pareil de ce côté. Ce que je fais sur celui-ci, on fera exactement la même chose sur ce morceau de tissu. 2 cm. Maintenant, je vais simplement replier mon tissu jusqu'à la ligne que je viens de tracer ici à 2 cm. Je mets une pince et je fais pareil de l'autre côté. Je replie jusqu'à ma ligne des 2 cm que je viens de tracer. Et je mets à nouveau une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici et ici également. Bien sûr, je fais la même chose sur ce morceau de tissu. Mes coutures sont bien faites de chaque côté sur les 2 morceaux de tissu. Donc maintenant, je prends un morceau de tissu de 69 cm par 26 cm. Je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en 2. Je m'aligne bien. Je cherche le milieu du haut du tissu. Et je vais faire un petit pic avec mes ciseaux. Maintenant que j'ai le milieu, à partir du milieu, je vais mesurer 1 cm de chaque côté et je vais faire une marque. 1 cm ici, 1 cm ici. Maintenant, je prends mon morceau de tissu, je vais le replier envers du tissu contre envers du tissu et je vais le positionner juste après ces 1 cm. Je vais mettre des pinces de façon à prendre tous mes tissus ensemble. Hop. Et ici aussi. Je prends l'autre morceau de tissu, je fais pareil, je prends des pinces, je le replie en 2, envers du tissu contre envers du tissu, et je vais le positionner juste après les 1 cm que j'ai tracés. Et je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. Donc, mes coutures sont bien faites ici en haut, donc maintenant ça tient. Je prends donc mon autre morceau de tissu de la même dimension et je vais le placer endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout
sur les côtés, en haut. Et je vais mettre des pinces en haut, sur tout le haut. Une fois mes pinces mises, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le long en haut. Ma couture est bien faite sur tout le long en haut, donc maintenant j'ouvre mes tissus et je vais cette fois-ci rabattre comme ceci mes tissus. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais joindre mes deux coutures, bien l'une en face de l'autre. Je vais ouvrir les coutures. Hop, une et la seconde. J'ouvre bien en face et je mets des pinces sur toute la longueur ici, sur toute la hauteur. J'ai bien mis mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur tout le côté. Ma couture est bien faite ici tout le long, donc maintenant je vais retourner de façon à avoir mes tissus bien correctement et avoir mon tissu bleu par exemple qui ressort. Maintenant que j'ai tout bien retourné, je vais juste faire une petite surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu rouge. Je vais faire ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 et je fais tout le tour. Ma surpiqûre est bien faite, donc tout le tour. Maintenant, je retourne, vous voyez, je vais mettre le bord bleu en bas, là où on va passer notre cordon en bas. Et je vais donc passer ma petite corbeille à l'intérieur. Je vais positionner ma couture qui est ici contre ma couture qui est ici. Hop. Et je glisse le tout à l'intérieur. Donc je mets bien mes coutures l'une en face de l'autre. Je vais mettre mes pinces et je glisse tout bien correctement à l'intérieur. Comme ça. Je mets bien mon froufrou vers le bas de façon à surtout pas le coudre, sinon ça va être très moche. Donc glissez bien votre froufrou en bas. Et donc maintenant on va mettre des pinces tout le tour du haut. J'ai bien mis mes pinces tout le tour en haut. Donc maintenant je vais faire une couture à 1 cm du bord au point droit. Tout le tour. Ma couture est bien faite. Donc maintenant je vais retirer hop, la partie qu'on vient de coudre. Je la positionne vers le haut. Donc maintenant, vous voyez, notre tissu se place comme ça. Donc on va le laisser comme ça. On aplatit. On va laisser notre tissu dépasser d'environ, ça va faire 1 cm. Ça fait à peu près la hauteur de la couture que l'on a faite. On va mettre des pinces tout le tour. Et on va faire donc une couture au point droit, tout le tour ici. Vous pouvez faire dans le creux si vous le souhaitez, dans le creux ici. Et on coud tout le tour de façon à cacher la couture qui est à l'intérieur. Du coup, on n'aura pas de couture apparente. Donc ma surpiqûre est faite tout le tour. Donc maintenant, il me reste à mettre mes petits rubans à l'intérieur. Ici, de mon tissu bleu pour moi. Donc je prends un des deux rubans. Je prends ma pince. Cette pince, elle est super pratique. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez vous en procurer une. Voilà, je pince et donc je passe ici et je vais faire le tour jusqu'à revenir de ce côté. Voilà, j'arrive du même côté, vous voyez, hop, il ressort des deux côtés. J'ouvre ma pince, je les aligne et je vais juste faire un petit nœud de façon à fermer le tout. Maintenant, je prends le deuxième lien et cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais je vais partir du côté opposé.
Donc je pars de ce côté, je fais le tour et je ressors ici. Voilà, donc j'ai bien fait passer mon petit lien de ce côté. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais faire un nœud pour fermer. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à tirer, hop, ici sur les deux petits liens pour ranger mon pain. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!